Alors, maintenant, on va jouer un petit peu avec les code blocks. Donc, je vous avais dit, code blocks, c'est un petit peu comme du Scratch, mais à la sauce Tinkercad. Donc, vous avez ici la fenêtre qui reprend la même chose que dans une construction classique. Et vous voyez ici quelque chose à gauche qui ressemble très fort à ce qu'on a dans Scratch. Donc, vous avez des contrôles ici, des variables, enfin plein de choses. Alors, commençons très simplement. On va déposer une boîte. Et quand je fais play, soit en normal, soit en accéléré, voilà, il dépose une boîte ici, en position 0,0. Donc attention, c'est pas comme quand on construit sur le logiciel, enfin sur Tinkercad par défaut. Donc ici, vous voyez, il est à travers le plan, puisque le centre du cube est en 0,0,0. Donc, je dis cube, mais de nouveau, c'est une boîte. On peut changer ici ses propriétés. Donc voilà, on va dire 40, 40, 5. Hop. Si je fais play, je me retrouve avec un petit pavé. Alors jusque-là, rien de bien passionnant parce que ça n'a aucun intérêt de faire de la programmation pour ça, bon, si ce n'est qu'on a ici un récapitulatif. Mais ce qu'on peut faire après, c'est dire, voilà, je peux le modifier, donc je peux le déplacer. Ok, je vais le déplacer suivant Z de 10. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je fais play, il le construit, il le monte. Alors vous voyez, on voit à chaque fois la petite animation. Si on clique là, ça va beaucoup plus vite, parce que quand il y a quand même 50 étapes, ça va être très chiant à regarder. Donc voilà. Alors, c'est toujours pas très intéressant parce que ça, on aurait pu le faire à la main. Mais imaginons maintenant que je veuille construire 10 petits prismes comme ça, les uns sur les autres. Alors ce qu'on peut faire, c'est commencer à faire une boucle. Je vais répéter 10 fois ceci. Alors évidemment, si je fais ça tel quel, il ne va rien se passer parce qu'il va construire un premier qui va monter de 10, un deuxième qui va monter de 10, etc. Donc il construit 10 cubes, enfin 10 prismes, mais qui place au même endroit. Donc ça, c'est pas super intéressant. C'est à ça que va servir la variable. Alors, on va créer une variable. Donc voilà, create variable. On va dire hauteur, position suivant Z, on va plutôt dire position Z. Et donc au départ, on va dire, voilà, la position suivant Z, c'est 0. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le prisme en position 0. Bon, si je fais ça, il ne se passera rien évidemment, puisque je n'ai rien changé à ma position. Maintenant, ce que je peux faire, c'est à chaque étape, augmenter ma position. Donc je vais placer une nouvelle valeur à position. Alors si je place comme valeur, je sais pas moi, 100, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais faire play, il va placer un premier en 0, le deuxième en 100, le troisième en 100, le quatrième en 100, évidemment, puisque ça reste 100 pour tous. Si je veux qu'il soit à des positions différentes, ce que je vais faire, c'est pas devoir mettre une nouvelle valeur dans position. Je vais devoir changer la valeur position par un petit calcul. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des maths. Je vais faire une addition. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre comme valeur pour position? Je vais mettre l'ancienne valeur de position, donc qui était 0 initialement, et je vais lui ajouter, 100 c'était peut-être un peu beaucoup, je vais lui ajouter 20. De cette façon, au départ, ça vaut 0. La première fois, position Z va donc passer à 20, puis à 40, puis à 60, et ainsi de suite. Et donc, je vais avoir... je reprends, voilà. Le deuxième est à 20, à 40, à 60, à 80, à 100, et ainsi de suite. Bon, ça va pas assez vite à mon goût, donc je fais ça. Bon, 20, c'était peut-être un peu beaucoup. On va mettre 10, hop. Replay. Voilà, on a nos 10. Mon objet faisait 5 de hauteur, donc je vais même mettre 5, comme ça ils seront vraiment empilés. Mais là, pour le coup, on ne verra pas la différence, un petit peu. Alors, on pourrait faire encore un petit peu mieux, parce que si au lieu de faire ça, on veut faire une pyramide à la mode égyptienne, donc voilà, je vais devoir faire réduire la taille de mes pavés. Et donc, pour réduire la taille de mes pavés, je vais créer une nouvelle variable, taille pavé, que je vais initialiser à, ici c'était 40, donc c'est très bien, 40, et que je vais utiliser pour créer ma pyramide. Bon, si je lance le truc maintenant, évidemment, ça ne va rien changer puisqu'elle reste à 40, c'est bizarre.
Ah, j'ai mis position Z au lieu de mettre taille pavé. Voilà, elles sont à 40, donc en vitesse accélérée. Maintenant, ce qui va être intéressant, ben, c'est si à chaque passage dans ma boucle, je diminue la taille de mon pavé, donc toujours avec des maths, mais cette fois-ci avec une soustraction. Soustraction ici. Hop. Je vais pouvoir changer la taille de pavé et lui retirer, je ne sais pas moi, 5 à chaque non, 2 à chaque fois. Et donc si je fais play, je me retrouve avec quelque chose, bon peut-être 3 ça aurait été mieux, bon ça il faut chipoter, on peut aussi mettre des paramètres qui vont permettre de changer ça. Et donc on se retrouve avec une pyramide bon, qui n'est pas très égyptienne, hein, plutôt, ça ressemble plutôt à une pyramide Inca ou ce genre de choses. Mais bon voilà, Maya. Voilà, donc bon après il y a plein d'options, hein, on peut faire plein de choses, on va en rester là. Alors, une fois qu'on a fini notre objet, ce qui est bien pratique, c'est le bouton Share, qui va permettre, comme avant, de créer un point .stl, un point .obj, un point .g. Bon, tout ça, c'est pour exporter vers un autre logiciel. Mais on va pouvoir l'exporter comme forme, donc shape. Si je l'exporte comme forme, je vais lui donner un nom, pyramide Maya. Voilà, pardon, ici, pyramide Maya. Je peux la décrire comme je veux, voilà, peu importe. J'enregistre ma forme. Et à ce moment-là, quand je vais revenir dans une construction entre guillemets classique, donc 3D design, je vais pouvoir accéder à cette forme. Donc vous voyez ici, là où il y a Basic Shape, où il y a les formes basiques, il y a plein d'autres options hein, que vous pouvez aller voir. Enfin, c'est intéressant ou pas, ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Mais dans Your Creations, vous voyez qu'il y a ma pyramide. Voilà, et donc je peux la placer. Alors, le défaut de CodeBlocks, c'est qu'on ne peut pas créer d'objets ici avec des paramètres. J'aurais pu, quand je crée ma pyramide, à ce moment-là, choisir le nombre d'étages et tout ça, comme avec le cube, où je peux choisir le nombre de segments pour l'arrondi et ce genre de choses. Ça n'est actuellement pas possible avec CodeBlocks. J'espère qu'un jour, ils l'implémenteront, mais pour l'instant, il n'y a pas. Bon, je crois qu'on a fait le tour.